S'il y a bien un marché qui ne vit pas la crise sanitaire ou la crise économique depuis ces dernières années, c'est bien le marché du jeu vidéo. En 2020, ce marché représente 300 milliards de dollars et met au devant de la scène la télévision des gamers, Twitch. Twitch est un site de streaming live dédié principalement aux jeux vidéo qui a vu le jour en juin 2011. Avant cela, Justin Kan et Emmett Shear, les fondateurs de Twitch, avaient conçu une première plateforme qui s'appelait Justin TV en 2009. L'objectif de ces deux hommes était de diffuser le quotidien de Justin en direct accessible depuis leur site internet. Quelques années plus tard, ce sont des centaines de personnes qui diffusent du jeu vidéo sur la plateforme, et ça marche. Ils décident donc de remplacer Justin TV Gaming par Twitch TV. Les succès ne se font pas attendre à travers l'e-sport notamment. Twitch rediffusait les plus grands événements autour des jeux principaux qui occupaient la scène, comme Counter-Strike, League of Legends, Dota 2 et Quake. Face à ces audiences grandissantes, deux géants des GAFA se sont intéressés par la plateforme qui fait beaucoup de bruit, Google et Amazon. En 2014, c'est finalement Amazon qui emporte les enchères pour la somme de 970 millions de dollars. Ce rachat par Amazon permet à Twitch d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, de développer la plateforme. On y voit l'arrivée du Twitch Prime, un abonnement gratuit mensuel dès lors qu'on possède un abonnement Prime. Cela révolutionne la plateforme et permet à des millions de viewers de rejoindre les rangs des streamers auprès de sa communauté la plus fidèle. Face à ce marché en expansion, les GAFA ont réagi et annoncé tour à tour leur plateforme de streaming live. Google annonce en 2015 YouTube Gaming, Microsoft en 2016 Mixer et Facebook Gaming en 2018. Tous essaient de pénétrer ce marché tant bien que mal, mais mauvaise nouvelle pour Microsoft, Mixer ferme ses portes 4 ans plus tard en 2020. YouTube Gaming et Facebook Gaming, toujours actifs aujourd'hui, n'arrivent malheureusement pas à la cheville du mastodonte Twitch. L'audience de la plateforme grandit de jour en jour et le jeu vidéo se porte bien. En octobre 2017 est annoncé par l'éditeur Epic Games le jeu Fortnite. À ce moment-là, on assiste à une révolution du monde du jeu vidéo. Le jeu fait des records d'audience en France et partout ailleurs, entraînant dans son ascension le leader du live streaming des jeux vidéo, Twitch. Ce jeu, à la fois intuitif et facile à prendre en main, fait sa place dans les salons des millions de familles à travers le monde. C'est le premier jeu Battle Royale gratuit et cross-platform. Des centaines d'événements sont organisés sur le jeu, diffusés sur Twitch, ajoutant de la hype au jeu et à la plateforme. Depuis ces dernières années, Twitch a connu une ascension fulgurante, mais surtout à partir des premiers mois de 2020, où on constate une augmentation particulièrement prononcée. Le Covid a permis à des millions de personnes de découvrir la plateforme puisqu'ils étaient confinés et n'avaient pas d'autre choix que de s'intéresser aux nouveaux outils digitaux. Face à cela, les chaînes de télévision qui perdent de plus en plus d'audience auprès de la cible jeune qui ne se ressent plus à travers les codes de la télé, réagissent et décident de venir streamer sur Twitch. BFM TV, TF1 et France 2 ont sauté le pas après que Samuel Etienne, présentateur de Questions pour un champion, se soit lui-même reconverti à Twitch. Une chance en or pour la télévision qui ne savait pas comment aborder ce marché et ce nouveau moyen de communication. Les audiences de ces streams répondent à leurs espérances, mais ce n'est pas pour autant que l'accueil par la communauté prend la même direction. En effet, BFM TV a eu l'occasion de goûter au troller de Twitch à travers son premier live sur la plateforme. Il n'en reste néanmoins qu'une porte a été ouverte par Samuel et ses chaînes de télévision qui ont franchi le pas. Les jeunes ont quitté la télévision pour Twitch, mais vont-ils pour autant s'intéresser aux chaînes de télévision qui streament sur Twitch? Est-ce que la télévision comprend les codes de la plateforme et va-t-elle s'adapter? Quel avenir pour la télévision auprès de cette cible qu'elle a perdue? Vous trouverez toutes les réponses à ces questions dans ma thèse du MBA-MCI, Twitch, l'indétrônable service de streaming, quelle solution pour la télévision sur Twitch? Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne lecture.